Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mardi 28 mai 2024. On va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui se présentent à vous. On nous parle de tension, on nous parle d'entraide et on nous dit qu'il faut se remonter les manches. Ok. Bon, ça équivaut à un nouveau cycle, mais il y aura beaucoup d'obstacles par rapport à ce nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, mais un petit peu de, il y a peut-être un petit peu de problématique par rapport à ce nouveau défi, ce nouveau cycle. Allez, les énergies de ce mardi 28 mai 2024, s'il te plaît. On a le valet de denier à l'envers, on a le 3 de denier à l'endroit. Donc le 3 de denier, déjà à l'endroit, c'est un partenariat avec quelqu'un. Peut-être que c'est une personne avec qui vous devez euh, avancer niveau professionnellement. Niveau professionnel, il y a peut-être quelqu'un qui peut venir vous aider. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui peut éventuellement vous donner un petit peu d'argent pour pouvoir avancer par rapport à votre projet. On peut nous parler d'un duo, d'un trio. Euh, Maximum trio. Ça peut être trois personnes, ça peut être aussi vous deux, s'il y a un partenariat avec quelqu'un. Quelqu'un de votre famille. Ici, on peut nous parler d'un par rapport à un banquier ou par rapport à un juge, par rapport à quelque chose qui accepte votre binôme, par exemple. Donc ça peut être plusieurs situations. Là, ici, peut-être que ça n'avance pas. Peut-être que vous aimeriez bien avoir un partenariat avec quelqu'un, mais ça n'avance pas. C'est un petit peu compliqué. Vous allez devoir aussi prendre les choses en main avec la reine de bâton, mais vous jonglez peut-être entre deux situations. Le valet de denier à l'envers, on parle des nouvelles concernant un projet financier ou par rapport à des études. Là, on l'a à l'envers. Là, on a le magicien. Donc, le magicien, c'est le nouveau départ. Mais attention, derrière, on a le diable. Il y a peut-être des gens ici qui essayent de vous bloquer par rapport à votre nouveau projet. Vous allez devoir mettre les choses au clair ici. Par rapport à un nouveau départ, vous allez pouvoir vous relever. Euh, ouais, vous allez vous savoir vous relever de manière assez... pardon. Hop, ici. Vous allez pouvoir vous relever. Vous allez devoir quand même quitter une situation où vous éloigner un petit peu de ces gens qui sont un petit peu mauvais. On a un jugement aussi. On peut nous parler d'un jugement aussi, vous allez retrouver votre équilibre suite à ce jugement. Ok, il y a deux bâtons qui sort, pardon. Le deux bâtons nous parle d'une situation dans laquelle il y a deux situations qui se présentent à vous. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. Vous savez pas sur lequel pied danser en fait, tout simplement. Vous avez du mal à prendre une décision parce qu'on a le changement avec le cavalier de deux bâtons. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de confiance, à qui vous pouvez faire confiance, ce qui cite à l'envers. Donc du coup, faites attention aux gens qui vous entourent, qui peuvent éventuellement vous bloquer ou vous retarder. Ou qui ne sont pas très contents. C'est pas des gens qui sont pas très contents, c'est plutôt des gens qui vont peut-être vous mettre à l'ordre, qui vont essayer de vous retarder pour voir si vous êtes sûr de ce projet en fait, hein, tout simplement. Attendez, je vais faire comme l'oracle Béline, je vais faire 3-3 par chaque... Ok. Donc, désolé, je règle le focus. Voir ce que ça donne. Ok, on va rester comme ça. Ok, en dos deck, pardon. En dos deck, on a le diable. Faites attention. Il y a peut-être des gens autour de vous qui essayent de vous bloquer par rapport à votre relation. Ok. En tout cas, peut-être qu'il y a un renouveau au niveau de la justice, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que vous allez devoir vous faire aider hein, par rapport à quelqu'un qui va peut-être bien vous accompagner. Non, on a le jugement à côté du 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille seul, qui travaille minutieusement. Pour moi, vous allez peut-être gagner un procès. Et vous allez devoir bien vous entourer. En tout cas, il y a un nouveau départ qui se présente pour vous. Vous n'avez pas peur parce que vous êtes bien entouré par rapport à cette situation. On a une œuvre d'épée. On a le hiérophante à l'envers. Et on a la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne et qui reçoit, qui propense à la critique. Sauf qu'ici, il est à l'envers. Donc du coup, peut-être que vous avez quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné. Vous êtes peut-être fatigué de devoir donner et vous avez peut-être
arrêter de donner parce que vous n'avez pas reçu en retour, en fait, par rapport au fait que vous donniez. Euh, c'est pour moi quelqu'un, en fait, si vous voulez, on a le 9 d'épée en premier. C'est quelqu'un qui est triste, qui est dépressif, qui est en déprime, qui a du mal à se lever le matin, entre guillemets. Genre, on a quelqu'un clairement qui a du mal à se relever par rapport à une situation. Pour moi, on a quelqu'un qui a donné sa confiance à trop de personnes, ou à une seule personne, pardon. On a l'hiérophante à côté, entre les deux. Le hiérophante, c'est la protection. Donc c'est la protection, c'est aussi l'hiérophante, c'est un petit peu aussi le pape dans le tarot de Marseille. Donc c'est un petit peu similaire. C'est la même signification. On a la protection aussi, mais on a quelqu'un qui surtout, vous n'êtes pas assez protégé. Vous avez quelqu'un qui, vous avez beaucoup donné, sans retour. Vous avez beaucoup, beaucoup donné. Là, vous êtes un petit peu triste parce que vous vous rendez compte que certaines personnes avec qui vous avez donné ne sont pas aussi sincères que vous l'espérez. On a le 7 de coupe à l'envers, on a la tempérance à l'envers. Et on a le valet de denier à l'envers. Donc déjà, on a le 7 de coupe à l'envers, on a 3 cartes à l'envers. Donc déjà, les énergies sont inversées. Donc là, le 7 de coupe, on nous parle généralement du... Donc là, elle est inversée, c'est de mon côté. Hein. De votre côté, elle est quand même à l'endroit, elle est comme de ce côté. Donc là, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on nous parle de choix multiples à faire. On a peur de faire le mauvais. Ça peut être aussi une situation entre le rêve et la réalité. On ne sait pas sur quel pied se mettre, entre guillemets. On ne sait pas si on est bercé d'illusions ou si ou c'est fait exprès ou c'est normal. Vous avez peur en fait de faire le mauvais choix et vous avez aussi peur que s'il y a un choix qui est multiple parmi à tant d'autres. Imaginez-vous, vous avez 7 choix à faire, parce que c'est le 7 de coupe. Il y en a un seul qui est mauvais. Vous avez peur de faire le seul choix qui est mauvais. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon, là, on l'a à l'envers. Donc du coup, les énergies sont à l'envers, sont un petit peu moins importantes. Donc, il y a peut-être aussi moins de choix en fait. On a la tempérance. La tempérance, on nous parle de réconciliation. On nous parle de tempérance aussi. Donc du coup, ça est à l'envers. Du coup, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse par rapport à cette situation. Ça peut aussi nous parler de quelque chose par rapport au financier. Il y a peut-être plusieurs propositions professionnelles. Vous avez peur de faire le mauvais en fait, tout simplement. Il y a aussi par rapport à des nouvelles concernant financiers ou par rapport à des études. C'est un petit peu compliqué. Vous n'avez peut-être pas forcément les nouvelles adéquates et les nouvelles qui arrivent au moment voulu. Donc du coup, ça vous stresse un petit peu. On a le 9 de coupe. Ok, on a le magicien. Ok. On a l'as de bâton qui est à l'envers. L'as de bâton, on parle de force et de courage pour vos nouveaux projets. Sauf qu'ici, elle est à l'envers. Donc du coup, pour moi, vous êtes un petit peu peur en fait de faire un mauvais choix, de faire quelque chose de mauvais. En tout cas, on a un nouveau départ. Et le nouveau départ, c'est le magicien, c'est un petit peu comme le battleur. Le magicien, c'est surtout un nouveau cycle qui se présente pour vous. Vous allez sur la dernière ligne droite. Vous êtes sur le succès est à portée de main ici. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, vous avez peur en fait que ça avance assez rapidement. On a le 3 d'épée, pardon. On a la justice et on a la force. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est un petit peu compense un petit peu l'as de bâton qu'il y a ici. Bon, du coup, c'est un petit peu mieux en fait. Donc là, on a la force, on maîtrise. Peut-être que vous maîtrisez par rapport à une situation, par rapport à la justice, par rapport à un jugement qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez la force d'avancer par rapport à cette situation. On a le 3 d'épée, le 3 d'épée qui est à l'envers. Donc le 3 d'épée, quand il est à l'endroit, de base, c'est une situation auquel vous ne sentez pas votre place. Il y a peut-être un départ, il y a peut-être aussi une trahison. Mais du coup, c'est à l'envers. Bon, du coup, vous avez peut-être du mal à partir. Peut-être pour ça que vous allez avoir la force pour pouvoir avancer. Ok, par rapport à la tristesse, la déprime. On a le valet de coupe dessus, qui est à l'envers. Peut-être que niveau financier, niveau sentimental, ça, vous êtes peut-être donné à, pour moi, vous êtes donné à fond dans une relation sentimentale, et ça n'a pas forcément fonctionné. Ouais, il y a un départ en fait. Là, on a le 6 d'épée à l'envers. Donc le 6 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle de départ avec regret, mais on doit le faire. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers, pardon. À l'endroit, avec regret, mais on doit le faire. À l'envers, on doit partir, mais sans regret. Donc là, il y a quelqu'un qui va devoir partir. Pour moi, il y a vraiment une situation avec quelqu'un. Donc là, on a la valet de coupe, et ça peut nous parler vraiment d'un flirt, un couple, ou peut-être qu'il y a quelqu'un, un ami avec qui ça avançait bien, mais vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné votre amour, vos sentiments, etc. Votre temps. Mais cette personne, vous avez vu que cette personne ne vous donnait pas en retour. Donc du coup, vous allez pouvoir partir sans regret. Ok.
Vous êtes aussi un petit peu stressé parce que les nouvelles concernant le financier et les études n'avancent pas. L'impératrice, c'est les nouvelles par voie écrite, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu en stand-by et du coup, ça vous stresse. On a le projet ici, hein. Pour moi, vous êtes plutôt sur un projet avec plusieurs personnes. Vous ne savez pas sur quel pied danser, sur quel projet vous allez vous lancer. Et du coup, vous avez peur de faire le mauvais choix, tout simplement. Ici, on a un espoir. Vous n'avez pas la force et le courage par rapport à ce nouveau cycle, mais on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. On garde espoir par rapport à une situation. Tout est abordé demain pour vous. Ok. Vous baissez peut-être un petit peu les bras, mais vous allez devoir avoir la force et le courage pour pouvoir avancer par rapport à cette situation. Vous allez devoir mettre les choses au clair dans votre vie actuellement pour pouvoir avancer. Attention au triangulaire, à la triangulaire ici qui coïncide ici. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui baisse un petit peu les bras par rapport à une situation, mais qui va devoir en fait, hein. Il y a peut-être quelqu'un il y a peut-être une mauvaise personne qui va vous faire partir en fait du jour au lendemain. Vous allez devoir peut-être vous faire aider. On revient au jugement de tout à l'heure. Il y a peut-être une célébration par rapport à un jugement. Donc il y a peut-être un procès en fait qui va être gagné. J'ai reçu un message, je vais mettre à pause et je vous reprends tout de suite. Ok, je prends qu'une seule carte. On a le commerce. Précipitation. Peut-être que vous êtes en train de vous précipiter niveau professionnel. Démarche écrite. Ok. Ça peut nous parler du commerce. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans le commerce. Peut-être que vous allez faire des propositions écrites, faire des démarches, faire des efforts. Je vais m'arrêter ici. Là, pour le coup, niveau professionnel, c'est assez intéressant parce que vous allez faire toutes les démarches possibles. Pour moi, elles vont fonctionner. Je vais regarder dans 2 decks pour voir ce que ça marche. La traversée, le guérisseur et la mauvaise voie. Ok, on a un ego. Projet de cœur. Ok. Ça peut être aussi une entreprise, faire la démarche écrite par rapport à une ouverture de votre propre entreprise. Parce que il y a un projet de cœur ici, on a la protection, on a le dirigeant, fausse promesse. On vous a fait des fausses promesses par rapport aux démarches que vous avez faites et vous allez peut-être faire un changement de voie. Peut-être que vous allez peut-être que vous êtes en galère par rapport aux professionnels et vous allez peut-être faire votre projet de cœur en fait. Donc les démarches écrites, c'est soit la démarche écrite par rapport à déposer des CV, etc. Mais ça peut être aussi votre projet de cœur, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. En tout cas, on a le bonheur ici. Allez, les énergies de ce mardi 28 mai 2024. Ok, on a les ennemis, commence bien. Les ennemis, la renommée. Ok, parfait, entre guillemets. Bon, c'est ironique, hein. On a la renommée ici, on a des ennemis. Donc là, on a la jalousie par rapport à vos collègues, par exemple, qui sont jaloux de votre élévation professionnelle. Ça peut être aussi un changement. Pour moi, c'est vraiment la renommée professionnelle, une élévation de poste ou un changement de poste. Et vous avez tout simplement des ennemis autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui est assez âgé, ouais, professionnel, quelqu'un qui vous espionne. Vous allez faire la découverte aussi. Soit que quelqu'un vous espionne en milieu professionnel, ça peut être aussi quelqu'un qui fait la découverte d'une personne âgée qui n'est pas très content ou contente de votre renommée professionnelle. Ici, on a les ennemis, vous êtes protégés, hein. Il y a peut-être qu'un départ, mais vous êtes protégés par rapport à vos ennemis. Et vous allez vous protéger surtout. Ok. On a les pourparlers, on a la famille. Ok, en élévation, pensée amitié. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez, on a un homme ici, passion, un héritage. Ça peut être un homme ou une femme avec qui vous avez un fort lien sentimental avec cette personne. On a un lien, parce qu'on a la pensée amitié, on a quelqu'un aussi, la famille. Donc soit il y a quelqu'un de votre famille qui a un lien d'âme, entre guillemets, niveau sentimental. Ça peut être aussi votre famille, avec votre famille où vous avez beaucoup de pensées pour eux, peut-être que vous ne parlez plus. Il y a peut-être une réconciliation qui se fait avec eux. Là, ça peut nous parler des 2 options. On a la fortune, on a la fatalité, on a une femme. Ok. Donc là, on a une femme âgée. Pour moi, vous allez devoir mettre fin, peut-être à une relation avec une personne âgée. On a les pénates, donc ça peut être par rapport à votre famille. Quelqu'un qui vous bloque ici.
Bon, il y a un nouveau départ. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre foyer qui vous bloque, mais vous avez décidé de faire un nouveau départ. Peut-être de vous éloigner de cette personne. Pour moi, il y a une personne qui est ici. Une personne âgée dans votre entourage. Peut-être que vous allez devoir quitter. Ça peut être le foyer. Ici, on a peut-être quelque chose par rapport au blocage. Peut-être que vous vivez encore avec votre maman ou avec vos parents. Vous avez peut-être un nouveau départ ici. Peut-être que c'est aussi... Parce que là, on a un nouveau départ. C'est pas un départ. Ça peut être quelqu'un... Si ça, par exemple, vous êtes parti de votre... que votre maison d'enfance, par exemple, le cocon familial, vous êtes parti, vous étiez peut-être revenu chez vos parents et vous allez peut-être de nouveau repartir. Ok? Parce que vous êtes assez un petit peu bloqué. Ok, on a l'intelligence de s'adapter, on a la maladie. Ok, on a la renommée. Ok. On a l'eau, on a la sagesse. On a l'inconstance. Vous avez peut-être envie de partir au loin. Mais vous hésitez aussi peut-être. Et ici on a la renommée. Donc la renommée, c'est une élévation de poste qu'on avait vu tout à l'heure. Peut-être que vous êtes un petit peu stressé. Ok, alors pensez à l'amitié. Pour moi, il y a peut-être une élévation avec un ex ou une ex ou avec quelqu'un avec qui vous pensez beaucoup. Ok, on a la famille. Ouais. On a peut-être une relation, ouais. On a la relation avec la maman ou la famille qui va peut-être s'améliorer. Ouais, on a la stérilité, on a une femme qui bloque. On retrouve ici. On a la fatalité. On a les honneurs. On a l'appui. Vous allez peut-être avoir l'appui de quelqu'un qui va venir vous aider à vous débloquer de cette situation un petit peu bloquante. On a les présents. On a la destinée. La destinée, c'est aussi les choix à faire par rapport à une situation. Faire la paix avec quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Les deux cartes sont arrivées ensemble. Là, on peut nous parler d'un divorce. Peut-être qu'il y a un nouveau départ après un divorce. Il y a peut-être un divorce qui va se faire. Et de suite à ça, il y aura un nouveau départ parce que ce divorce est un petit peu bloqué pour vos nouveaux projets. Ici, on a la grâce. On a un départ. Pour moi, vous avez envie de partir à l'étranger. Ok. Il y a des ennemis à l'étranger aussi qui éventuellement vous bloquent. Mais vous avez la protection, vous êtes protégé et vous avez la réussite dessus. En nos decks, on a trafic, on a un homme, on a peut-être un homme du passé qui peut éventuellement travailler pour venir vous voir. Ça peut être aussi un héritage par rapport à un homme ici. Vous avez peut-être gagné de l'argent par rapport à un héritage. Ici, on a un changement positif, on a le bonheur dans le sentimental, mais il y a peut-être un départ qui va devoir se faire. Désolée, je réponds à un message. Ok. Allez, les énergies de ce mardi. De ce mardi 28 mai 2024, on a l'arme. On parle de défense. Entre guillemets, ça peut être aussi quelqu'un qui porte un uniforme militaire, ça peut être aussi une élévation. Soit il y a une réconciliation avec quelqu'un. C'est pas forcément une réconciliation, mais il y a peut-être des choses à mettre au clair avec une personne pour que ça aille mieux. Donc peut-être soit c'est une réconciliation, soit les tensions soient apaisées, entre guillemets. Ok, on a des rivaux ici, peut-être que vous allez vous défendre. Il y a peut-être une mauvaise femme ici, au loin. Il y a une mauvaise femme au loin. Ça peut être une femme qui peut éventuellement communiquer avec vous pour faire la paix avec vous. Là, on est dans le sentimental. Donc si vous êtes un homme, on a une femme ici qui habite au loin de vous, qui peut éventuellement vous envoyer un message, ou inversement si ça vous parle. Ok, on a le silence ici. Quelqu'un qui se défend, mais en fait, si vous voulez, il y a peut-être une réconciliation avec cette personne, mais c'est juste une réconciliation. Il y a peut-être quelqu'un qui peut faire une réconciliation avec vous, mais qui garde quand même le silence, qui demande si même si... ouais. Là, on a un homme ici qui bloque. Il y a peut-être une femme qui a déçu un homme, ou inversement. Et il y a cet homme aussi qui garde le silence parce que il a un manque de confiance pour cette femme, par rapport à cette femme ici. Voilà, ça, vous pouvez inverser si ça vous parle, bien évidemment. Ok, on a la rivale ou le rival ou les rivaux. Des doutes. Ok, la pénitence. On a des doutes. Ok. On a des illusions. Ok, donc là je vais rester là-dessus. On a des doutes par rapport à une situation, des rivaux. On a le silence ici. Ok, qu'on avait vu tout à l'heure. Ok.
Ça peut éventuellement... Alors l'équité, on parle d'équilibre, mais ça peut éventuellement nous parler qu'avec cette rivale ou ce rival, il y aura un silence des deux côtés. Pour moi, il y a vraiment il y a une rivale ou un rival de votre côté ou de... Il y a une rivale ou un rival ou des rivaux. Pour moi, il y a vraiment quelque chose auquel ça va s'équilibrer entre guillemets, parce que l'équité, c'est l'équilibre de retrouver. C'est l'équilibre dans une certaine situation. Ça peut surtout nous parler d'une situation avec un rival ou une rivale qui vous parlait beaucoup dans le passé, mais tout à l'heure, on avait l'arme avec je sais plus c'était quoi à côté. On avait l'arme et ça, l'élévation. Pour moi, vous allez peut-être mettre les choses au clair avec une personne. L'équité, ça peut aussi nous parler du juge. Le juge, la diplomatie, l'harmonie, la balance, la guérison. Pour moi, il y a peut-être une personne avec qui ça s'est mal passé. Il y a peut-être un éclaircissement, ou peut-être que les tensions se sont arrêtées, entre guillemets. Euh, Peut-être qu'il y a eu un message qui s'est mis, peut-être un éclaircissement avec cette personne. Les tensions se sont arrêtées, entre guillemets. Je vous l'espère pour vous. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est équilibré. Vous ne vous parlez plus. Il n'y a plus trop de. Il y a les rivaux en fait qui vont arrêter de vous parler, de communiquer avec vous, et puis vous aussi. Mais suite à ça, il sera peut-être par rapport à une défense qui a été mise en place pour vous. Bon, vous savez que c'est la bonne personne, mais ça va devoir s'arrêter. Pour moi, ça va devoir s'arrêter. On a un éclaircissement. Pour moi, c'est vraiment... alors, on avait la fusion, donc la fusion, ça pouvait nous parler éventuellement d'un couple, mais ça peut nous parler de quelqu'un qui était beaucoup dans votre coin, pas dans votre coin, mais dans votre entourage. Euh, pour moi, il y a un éclaircissement. Ok, on a le contrat ici. La pénitence, c'est le karma, c'est la punition. Il y a peut-être une punition dans votre relation. Parce que là, j'ai pas l'amour, donc c'est pas dans le sentimental. Pour moi, il est plutôt dans la, pas la famille non plus, parce que j'ai pas la famille non plus, j'ai pas la carte racine. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, on a quelqu'un, peut-être un pardon, on a la racine pas loin, et on a l'amour. Donc il y a peut-être quelqu'un qui, soit dans votre famille ou soit en amour, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous envoyer un message, peut-être pour clôturer un petit peu la tension qu'il y a entre vous. Et du coup, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, mais une fois que ça sera équilibré, il y aura plus de tension en fait. Vous allez rester silencieux des deux côtés. Pour moi, vous allez mettre un éclaircissement et pouf, vous allez plus vous voir entre guillemets. Bon, il y a des illusions, il y a un sacrifice ici. On a le frère. Donc, le frère, on a soit le partenaire, parce on avait l'amour, soit le partenaire, soit l'ami, la frère, la frère. La sœur, le frère, pardon, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre partenaire en fait amoureux. Il y a quelque chose qui a été sacrifié, ou quelqu'un vous a peut-être sacrifié pour notre relation. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Pour moi, cette personne, la tentation, c'est peut-être la femme avec qui on vous a sacrifié. Il y a plus trop de, il y a plus trop de tension. En fait, vous avez accepté entre guillemets que cette personne soit partie. Pour moi, vous allez mettre les choses au clair avec cette personne. Parce qu'on a et tout va mieux se dérouler en fait entre guillemets. Vous allez mettre fin à tous les cycles et vous allez retrouver votre équilibre. Peut-être que cette personne peut éventuellement toujours vous communiquer quelque chose, vous envoyer des messages, mais vous allez passer à autre chose, tout simplement. Et là, on a vraiment peut-être une femme avec le retour. Faire la paix avec une femme qui habite assez loin de vous. Et du coup, il y a l'isolement à côté derrière. Vous allez vous protéger. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un avec qui vous avez eu des tensions. Il y a peut-être une réconciliation, mais vous n'allez pas devenir des grandes amies, quoi. Ou des grands amis, tout simplement. Ok, on a les festivités, on a le quart de l'hiver. Il y a peut-être une festivité par rapport à cet hiver, ou il y a quelque chose de prévu par rapport à cet hiver. Peut-être qu'il y a une naissance qui arrive pour cet hiver, ou peut-être qu'il y a une attente. Bon, là, il n'y a que deux cartes, donc je ne peux pas aller plus loin au niveau signification, il en faut plusieurs. Mais là, on a peut-être quelque chose par rapport à une célébration. Euh, Pardon. On peut parler d'une festivité aussi. Il y a quelqu'un qui parle d'une célébration. Mais ça
peut peut-être éventuellement pas plaire aux entourages, ou peut-être qu'il y a une célébration, mais vous évitez de trop montrer en fait. Hein. Vous êtes un petit peu stoïque, entre guillemets, par rapport à cette célébration. Ça peut éventuellement nous parler de ça. Ça peut nous parler d'une célébration qui date de cet hiver, ou qui est prévue pour cet hiver, par rapport à, par exemple, à un enfant ou une naissance à venir pour cet hiver. Vous allez peut-être en apprendre une grossesse. Allez, les énergies de ce mardi 28 mai 2024, on a le commerce c'est la transaction. On a un homme, on a un masculin ici, on a le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui prend un petit peu de recul par rapport à cette situation, qui bloque, c'est pas un blocage énorme, c'est pas un blocage important. C'est peut-être quelqu'un qui prend un petit peu de recul, qui s'enferme un petit peu dans sa bulle, entre guillemets. On a l'inspiration, on a la mer, la santé, on a le temple, on a un signe d'air, on a un choix, on a la jeune fille, le printemps, ça peut parler d'un Gémeaux, pardon, et on a la séparation. Ok, il y a peut-être un homme qui essaye peut-être de se séparer de quelqu'un, parce qu'il y a peut-être la convoitise de plusieurs femmes, éventuellement, donc vous prenez ce qui vous parle. Le commerce, la transaction, parle d'illusion. Peut-être que vous avez une transaction à faire, mais vous avez peur, vous avez beaucoup d'illusions. Il y a quelque chose qui prend déjà beaucoup de temps, donc ça peut nous parler de la gestation, ça peut nous parler d'une grossesse. On a le jeune homme. Il y a peut-être un jeune homme ici qui est en train de créer quelque chose, mais qui a pas mal d'illusions. On a les autres, on a l'été, la ville, on parle d'apprentissage avec les études. Les études, ça peut nous parler d'apprentissage, ça peut nous parler aussi de découverte. On parle d'élévation, on parle du miroir. Le monde minéral, pardon, quelque chose de solide, quelqu'un qui prend les choses en main ici. On peut nous parler d'un jeune homme ou d'un homme qui peut éventuellement concrétiser quelque chose. Ok, on a l'enfant, donc la grossesse, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la sérénité et on a le monde végétal. Donc la sérénité plus le monde végétal, on est sur quelque chose par rapport d'assez opposé en fait. Okay. On a l'enfant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peut-être, vous êtes peut-être à apprendre à la naissance d'un enfant, ça peut être le vôtre ou quelqu'un de votre entourage. Vous êtes serein, mais vous êtes serein par rapport à cette situation, mais vous êtes quand même un petit peu à fleur de peau par rapport à cette situation. Ok, peut-être qu'il y a une séparation avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous ici, avec l'enfant. L'enfant, c'est soit l'enfant, soit quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou ça peut être un nouveau projet, hein, tout simplement. Ok, on a la séparation sur le monde végétal. Il y a peut-être une séparation qui vous a un petit peu peut vous rendre un petit peu à fleur de peau ici. Il y a peut-être un choix ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui hésite. J'ai pas l'hésitation, mais on a un choix ici. Quelqu'un qui hésite à se séparer. On a un signe terre. On a la loi. Pour moi, quelqu'un qui hésite à se séparer, soit d'une personne, soit arrêter par exemple un contrat de travail, par exemple. La loi, ça peut être aussi un contrat de travail. Donc, je vais essayer de les montrer. Même si je sais que si je ne les montre pas, vous n'allez pas m'en vouloir. Ok. Pour moi, on a plutôt quelqu'un qui a envie de se séparer, mais qui hésite. Hein. Le signe d'air, c'est quelqu'un... on a le Verseau, le Balance et le Gémeaux. Les signes d'air, c'est quelqu'un d'assez... c'est des gens assez indépendants. Qui sont à peu près... qui aiment bien un petit peu leur liberté, leur indépendance. Il y a peut-être une personne ici qui a envie d'être indépendant. Peut-être qu'il va devoir mettre fin à quelque chose par rapport au travail, par rapport à une personne. Ça dépend. Ça peut être une jeune fille qui a envie d'un nouveau départ. Parce qu'on a la carte du printemps. Le printemps, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est le nouveau. Là, ça peut nous parler éventuellement d'un Gémeaux, mais ça peut nous parler des autres signes d'air, parce que le printemps est assez loin quand même du signe d'air. Mais ça peut éventuellement nous parler d'un Gémeaux ou d'une situation qui date de cette période de mai-juin, tout simplement. Ici, on a la sérénité, on a la mer. Ok, l'inspiration. Peut-être quelqu'un qui a envie de partir au loin pour prendre un petit peu soin de lui ou un petit peu soin d'elle. Il y a aussi un homme ici qui peut éventuellement prendre la mer, entre guillemets. Enfin, prendre la mer. MER. Hein. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut éventuellement... on a le désert, déjà, dans le désert, c'est, comme on avait vu tout à l'heure, quelqu'un qui prend un petit peu de recul. C'est pas quelqu'un qui se voile la face, parce que là, on a vraiment quand même quelqu'un qui est droit, mais avec la tête un petit peu retournée, entre guillemets.
Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a pas envie de regarder les choses en face, qui prend un petit peu de recul par rapport à une situation. Donc, pour moi, il y a un homme. On a un homme qui va reprendre un petit peu le pouvoir ici par rapport à cette situation, qui peut éventuellement partir. Le désert plus que la mer, c'est peut-être aussi un homme qui peut se replonger un petit peu dans ses émotions, de se mettre dans sa bulle. On a l'abondance plus l'enfant. Ça peut parler d'une grossesse gémellaire, éventuellement, gémellaire et plus. Euh, ok, il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'immaturité, hein. Là, on a un nouveau départ. Quelqu'un qui va engendrer beaucoup de nouveaux départs ici, qui va mettre toutes les choses de son côté pour pouvoir avancer, pour partir de zéro. Donc là, on a l'initié, donc là, on a la compréhension de certains problèmes. Euh, on prend conscience de certaines choses. On a surtout aussi quelqu'un qui, par rapport à la compréhension, par rapport à l'initié, ça peut aussi nous parler. Attendez. Euh, ouais, quelqu'un qui l'illumination après la souffrance. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte euh, que ça n'allait pas. Donc du coup, on a la transcendance, quelqu'un qui reprend de nouveau, euh, qui va reprendre comment dire, qui va avancer entre guillemets. On a la transformation, on a la fidélité, on a le monde effondré. Peut-être que quelqu'un a été fidèle à une situation par rapport à une personne et la situation a changé en fait. Il y a beaucoup d'attachement envers une personne, mais peut-être que ça n'a pas avancé au rythme que vous avez voulu, ou qu'il ou elle a voulu, votre partenaire. Du coup, il y a une séparation qui vous a un petit peu chagriné. Parce que pour moi, il y a peut-être une séparation auquel vous y attendez pas. Ok, ah oui, il est là. Donc j'espère que je parle pas trop vite, que j'espère que je fais beaucoup d'efforts. Parce que là, les vidéos de 45 minutes, là, pour le coup, je peux pas faire mieux. Je fais beaucoup d'efforts, je trouve. Allez, les énergies de ce mardi 28 mai 2024. Avec certitude, la carte de certitude. On peut nous parler éventuellement avec certitude d'un déménagement, d'un emménagement, d'une vente, d'un achat, etc. Ça peut être aussi un changement de ville, parce qu'on a la ville ici. La tour, c'est les villes, hein. La ville, l'immobilier, avec certitude. Pour moi, on a vraiment un dépouillement à faire le vide autour de soi. Peut-être qu'il y a un changement. Hop. Sans prendre son envol. Donc là, on a la carte des nouvelles. Mais ça peut nous prendre un envol. Peut-être qu'il y a un déménagement ici. On a la protection. On a beaucoup d'espoir. Là, on a la mutation ici. Hein. Mais attention, on a des gens qui sont un petit peu mauvais autour de vous. Avec certitude, on a un compromis. Donc, il y a un compromis de vente ou d'achat ou par rapport à une situation qui va être assez rapide. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider à débloquer quelque chose. Parce que là, ici, on a le blocage, quelque chose d'inutile, de stérile. On a une bonne entente qui va venir vous aider à signer. Ça peut être une femme blonde ou un homme brun ou le consultant. Enfin, c'est le consultant ici, donc un homme brun. Quelque chose d'assez inattendu, mais on a quelqu'un qui va peut-être vous aider. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous tend la main, c'est des bonnes personnes. Ok, on a le chien. Le chien, c'est les sentiments réciproques. Quelqu'un qui peut venir vous aider. Ok, d'habitude j'en fais une. Ok, on a le consultant. On a la relation charnelle, la relation avec quelqu'un. Là, pour le coup, ça va parce que c'est pas trop négatif. Mais la carte ici, c'est surtout une situation par rapport à la sexualité. Ici, on a la sexualité, érotisme, aventure. Là, elle est à l'endroit, donc elle est assez positive. Elle aurait été à l'envers, ça nous aurait parlé de la dépendance sexuelle, les expériences marginales, etc. Là, on l'a à l'endroit, donc c'est plutôt cool. Il y a beaucoup d'aventures avec une personne. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle rencontre qui est assez intéressante, entre guillemets. Bon, il y a peut-être une distance géographique avec cette personne. Ouais, pour moi, pour moi, c'est juste la séparation géographique. Donc, du coup, votre relation est un petit peu stressante. Ouais. Peut-être que vous pouvez éventuellement vous déplacer pour aller voir cette personne, mais ça vous stresse, hein, tout simplement. Alors, le consultant, on a quelque chose qui est un petit peu cassé. Vous allez retrouver la joie, etc. Il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu vous bloquer. Il y a peut-être aussi un accident de la route, une panne. Donc, faites attention, mais vous avez la joie ici par-dessus. Donc, c'est léger, hein. Par rapport à cet homme, on a un homme qui hésite. Ok, on peut lui parler d'un homme qui hésite peut-être à se marier. Ou peut-être à signer quelque chose par rapport à un contrat.
Ok, ici on a le deuil. Faites attention, on peut nous parler d'un décès. Ça peut être aussi un décès, mais aussi ça peut nous parler d'éventuellement de vous méfier d'une personne et de vous en éloigner en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui veut éventuellement célébrer quelque chose, mais on a quelqu'un qui hésite peut-être à s'éloigner de quelqu'un de son entourage pour pouvoir avancer. Parce que cette personne est un petit peu, pas mauvaise, mais un petit peu conflictuelle, entre guillemets. Ok, donc là on a la protection, on se protège par rapport à des gens qui ne veulent pas vous faire du bien. Vous allez vous protéger et il y a peut-être un nouveau départ. Les nouvelles, l'hirondelle, c'est vraiment la carte de la nouvelle. On a l'hirondelle qui s'envole, hein, donc ça peut nous parler d'un nouvel envol, d'un nouveau départ avec une personne. Ça peut nous parler d'un homme brun ou d'un papa ici, hein. On a la personne âgée, donc il y a peut-être un nouveau départ. Peut-être que vous allez vous éloigner un petit peu de ces personnes qui sont un petit peu mauvaises. En tout cas, on a peut-être une relation avec quelqu'un qui habite loin, qui a beaucoup de déplacements à faire, et du coup ça vous stresse. Surtout ça vous stresse. Ok, allez. Pardon, sentimental. Allez, les énergies de ce mardi 28 mai 2024. On a la crise. Donc si vous êtes en couple, il y a une crise dans votre relation, mais ça va s'estomper assez rapidement. Il y a peut-être une crise passagère. Pour moi, il n'y a rien de méchant, c'est une crise passagère. Tout va bien se dérouler. On a pas mal de tendresse entre vous. On a un déplacement, peut-être que il y a peut-être quelque chose par rapport à beaucoup de déplacements entre vous, aussi beaucoup de distance, mais il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être un changement radical. Pour moi, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui habite loin de vous, et c'est un petit peu tendu. Du coup, vous avez du mal à vous projeter, entre guillemets. Ici, on a la guérison, on a l'abondance, on a la part de flamme jumelle ici, on a les enfants. Donc si vous n'êtes pas une relation de flamme jumelle, ça peut être une relation assez intense, assez forte, assez passionnelle, entre guillemets, et fusionnelle. Ça peut pas forcément parler de forcément d'une flamme jumelle, sinon ça ne pourra pas parler pour les autres. Sinon, c'est pas du jeu, entre guillemets. En tout cas, c'est une personne, c'est peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissez depuis que vous étiez jeune. Vous êtes peut-être mis en couple avec cette personne assez jeune. Du coup, il y a peut-être un petit peu de tension entre vous. On a un retour. Ça peut être un retour qui prend un petit peu de temps. Il y a peut-être une déception entre vous. Si vous êtes en couple surtout, il y a peut-être une grossesse qui arrive. Ou un nouveau projet avec cette personne. En tout cas, cette personne peut revenir et vous demander pardon. Parce que peut-être que cette personne a fait une bêtise. Si vous êtes célibataire, on peut nous parler éventuellement. Avant de vous relancer dans une relation, vous allez devoir vous guérir de cette flamme jumelle ici. Donc on a la consultante ici qui peut recevoir une jolie déclaration. Ou un consultant éventuellement si ça vous parle. Ou si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui allez envoyer peut-être la déclaration à une femme. Bon, désolé, si je mets à pause, si vous voyez que ça coupe, c'est parce que j'ai mis à pause pour répondre à un message. Ok, on a l'abondance, on a l'amitié, on a la tour. Alors ça peut, si vous êtes célibataire, on peut nous parler d'un ami ou d'une amie qui est intimidé par vous, qui peut éventuellement vous faire une déclaration. Tout à l'heure, on avait la consultante avec la déclaration, donc ça peut nous parler d'un ami ou d'une amie qui peut éventuellement vous faire une déclaration. Ça peut être un ami de longue date ou une personne que vous venez juste de rencontrer, qui peut éventuellement vous faire une jolie déclaration. On a l'abondance, on a la féminine. On a une féminine qui a été blessée ici. Donc là, j'ai pas de consultante. A priori, pas de consultante, pas de consultant. Donc ça peut être vous, éventuellement, qui est un petit peu blessé. On va voir ce que ça donne si... Là, j'ai pas de consultant, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon, il y a des blessures, hein. Vous êtes protégé, vous allez être aidé concernant vos blessures. Il y aura peut-être une main tendue qui va venir vous aider. Peut-être que vous êtes intimidé par cet ami qui vous fait une déclaration parce que vous avez été blessé dans le passé. Donc, il y a la tour. Il y a quelque chose on a quelqu'un qui est intimidé par vous parce que, pour moi, on a un ami de longue date, pardon, qui peut éventuellement être intimidé par vous parce que ça fait énormément de temps que vous vous connaissez. Ok, on a la croix ici. Pour moi, la croix en dessous de l'agitation, il y a quelque chose qui stoppe. C'est pas méchant, c'est dans le sens où il y a une personne qui a pris assez de temps et qui va mettre un stop et qui peut éventuellement venir vous voir. On a la guérison. On a l'amour ici.
Ok, donc là on est plutôt sur quelqu'un qui a un ami de longue date, qui peut éventuellement vous faire une déclaration. J'ai pas encore recouvert l'amitié, mais vous avez besoin de vous guérir d'une relation du passé. Ici, vous avez été blessé, vous êtes protégé, donc on va venir vous aider. Ça peut être un ami ou une amie qui peut éventuellement vous déclarer ses sentiments, qui va vous aider, hein. Ça peut être une âme sœur. Vous avez été blessé par une ancienne relation et une nouvelle personne qui arrive vers vous, qui va venir vous aider. En tout cas, vous allez devoir vous guérir de cette relation et peut-être que ça va se changer en ami, de l'amitié en l'amour, hein. Donc là, on a vraiment l'amour qui est ici. Bon, c'est quelqu'un qui habite assez loin de vous, qui a beaucoup de tendresse pour vous et qui peut éventuellement venir vous aider, hein. Ok. C'est un petit peu tendu avec cette personne, mais vous avez les capacités pour vous en sortir. Ça peut être aussi vous, hein. Euh, Il y a une personne qui peut... Bon, là, on n'a pas les outils nécessaires pour avancer, par contre. Ça prend du temps. Donc là, cette personne, vous êtes encore en train de guérir par rapport à une relation. Vous êtes intimidé par cette personne, il peut éventuellement avoir un petit peu de sentiments pour lui ou pour elle, mais vous êtes blessé par le passé et vous allez devoir prendre votre temps. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas les énergies nécessaires pour pouvoir avancer. Du coup, un non pourquoi? Ok. Et là, il y a un non parce que vous n'avez pas encore... là, il y a un non parce que vous n'avez pas encore coupé les énergies négatives du passé, en fait. C'est pour ça que ça va prendre du temps, mais pour moi, on a quelqu'un qui va venir vous aider, hein. Surprise. On a l'emprise, par contre. Trahison. Pour moi... Ok. Ok, la triangulaire. Ça peut éventuellement... Alors là, on a l'amitié, quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation. Alors ça peut éventuellement, si vous êtes en couple, si vous avez un ami dans votre entourage il peut être en couple, hein. Il ou elle peut être en couple, mais qui peut éventuellement vous aider. Donc du coup, vous hésitez en fait, hein, parce que cette personne, vu qu'elle est en couple, vous avez du mal à vous projeter en fait, entre guillemets. C'est pour ça que vous êtes un petit peu intimidé. Mais attention, après la guérison, vous pouvez éventuellement vous rendre compte que cette personne peut venir vous aider, qui peut être une aide précieuse. Mais faites attention quand même. C'est un petit peu compliqué. Bon, c'est une relation qui est possible, hein. Mais pour moi, cette personne est en couple, hein. Qui peut être en couple ou qui a une emprise d'une maman ou un papa, par exemple. Bon, il y a un changement radical. Ok, il y a le destin. Donc vous êtes fait pour être ensemble. Pour moi, c'est une personne qui va venir vous aider. Donc là, on a un non. Là, pour l'instant, c'est pas possible parce que vous allez devoir quitter quelque chose. Vous allez devoir vous débarrasser des choses négatives dans votre vie. Je vais regarder vite fait ici. Ok. Donc là, on a quelqu'un, attendez, là, on a l'abondance, on a pas mal de blessures dans votre vie, donc du coup, c'est un petit peu bloqué dans votre vie. Ici, il peut nous parler de quelqu'un qui est un petit peu intimidé par vous, mais ça peut éventuellement vite passer par les sentiments. Donc là, vous devez vous éloigner des choses du passé, les énergies négatives, vous allez devoir vous en débarrasser. Ok. Donc là, ici, on a l'amitié, quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Ok. Quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui... Bon, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que dans son couple, il y a beaucoup de crises, éventuellement. On a l'emprise. Pour moi, il y a quelqu'un qui a une triangulaire ici avec une personne, mais qui éventuellement peut vous contacter. Quelqu'un avec qui vous avez une forte relation. Vous êtes peut-être intimidé parce que cette personne est en couple. Donc du coup, vous avez peur en fait, hein. Pour moi, vous êtes plus dans quelqu'un qui... Vous n'avez pas envie de vous mêler à une trahison éventuelle. Donc du coup, vous hésitez. Mais pour moi, c'est plutôt un ami qui peut éventuellement vous aider, donc une âme sœur. Les âmes sœurs, c'est soit sentimentale ou amicale ou familiale. Mais vous avez peut-être un petit peu peur que sa femme ou son mari soit jaloux. Ou jalouse en fait, hein. Pour moi, vous avez été déçu par une relation du passé qui a été assez forte. Donc soit une flamme jumelle, soit une relation assez intense. Du coup, vous avez été blessé. Et du coup, vous avez peur de vous remettre en couple avec une autre personne. Pour moi, il y a peut-être ici quelqu'un qui qui a mis avec vous, qui peut éventuellement vous envoyer une invitation, mais vous avez été blessé par votre passé. Donc du coup, pour moi, vous allez prendre beaucoup de temps, mais au final, vous n'allez peut-être pas forcément accepter la déclaration de cette personne. Allez. Allez, les énergies de ce mardi 28 mai 2024. On a la stabilité, on a la distance. Il y a beaucoup de distance entre vous, que ce soit sentimentale ou géographique. Du coup, ça vous stresse. Ça vous rend un petit peu instable. Peut-être que ça vous stresse parce que vous n'avez peut-être pas forcément le même budget, hein, nécessaire. Du coup, votre relation soit en retard. Peut-être que vous avez peut-être un manque d'argent.
Et la famille de cette personne n'a peut-être pas envie de vous. Si on a un homme, ça peut être un homme qui a... Il y a peut-être un homme qui a fauté ou qui a mis en échec votre relation et qui ressent un petit peu de culpabilité. On a la distance, vous sentez que c'est la bonne personne, hein, mais il y a beaucoup de distance entre vous. Ça peut être une femme aussi qui a mis un petit peu de distance dans cette relation, par peur. Le travail, la réunion, ok. La fatalité. Ça peut nous parler éventuellement mettre fin après un travail à faire sur soi. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur soi, vous allez peut-être mettre fin. Peut-être que vous avez travaillé avec votre conjoint, votre conjointe, vous allez vous réunir et mettre fin à votre collaboration, entre guillemets. Ok. On a peut-être un travail à l'étranger, donc c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, l'homme ou la femme de votre cœur qui travaille à l'étranger, qui fait beaucoup de déplacements. Du coup, le seul moyen de communiquer, c'est par les réseaux sociaux ou par Internet. Mais on a une belle officialisation. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes célibataire, faire la rencontre d'une personne qui habite loin de vous, qui est d'origine peut-être étrangère, qui aussi travaille loin, qui peut éventuellement être de la même nationalité que vous, mais qui travaille loin, qui fait beaucoup de déplacements. Il y aura beaucoup de correspondance, il y aura une officialisation, donc ça veut dire que vous allez vous mettre en couple avec cette personne, mais vous serez toujours en distance avec cette personne. Alors il y en a la réunion, on a la protection avec le bouclier, on a le verdict. Vous vous mettez en couple avec cette personne, mais d'un côté, vous êtes quand même en train de vous protéger par rapport à cette relation, parce que vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain, surtout quand il y a une relation à distance, en fait, entre guillemets. La fatalité, là, c'est vraiment une distance géographique. Il n'y a pas de contact physique. Il y a peut-être un petit peu d'accusation. Pour moi, c'est plutôt un couple, que ce soit sentimental, que ce soit en couple, célibataire, et que vous venez de rencontrer cette personne, ou même si vous attendez le retour de l'ex, il y aura beaucoup de distance géographique entre vous. Peut-être que vous aviez remis un petit peu le paquet, peut-être que vous êtes remis avec cette personne, il y aura toujours la distance. Mais vous attendez un verdict en vous protégeant. Vous allez quand même vous mettre en couple avec cette personne, vous allez vous dire, bon, je vais pas trop vite parce que cette personne habite loin, peut éventuellement de nouveau repartir si c'est une personne de votre passé. Après, vous dites aussi que si vous êtes marié et que ça dure depuis un certain temps, vous avez peut-être envie que la distance s'arrête en fait, hein. Et du coup, il y a peut-être les accusations. C'est peut-être une mise au point avec cette personne par rapport à la distance géographique. Bon, vous pouvez être tranquille. Ouais, bon, ça prend du temps. Donc on a la réussite. Pour moi, elle peut éventuellement nous parler d'une distance qui va s'estomper. Donc, du coup, il y a peut-être quelque chose qui va être mis au point. Vous pouvez être tranquille. Peut-être que cette personne va vous rassurer. Ouais. Ouais, un petit peu enfermement, ça c'est normal, mais c'est aussi quelqu'un qui est un petit peu immature. Ok, on a un retour. On a l'amour ici. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui habite loin de vous et qui a peut-être un retour de cette personne. Vous êtes peut-être en verdict. Ça peut être le retour assez proche, hein, de vous. Faites attention quand même à la famille qui essaye de vous mettre en échec parce que vous n'avez peut-être pas le même salaire que ce monsieur ou cette madame. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Bon, la jalousie est assez loin, hein. La trahison est assez loin, la séparation est très loin même. Elle est très loin, mais elle n'était pas loin, hein, quand même. Bon, je me suis arrêtée au bon moment. Là, on a peut-être quelqu'un qui peut éventuellement revenir. Vous avez juste un petit peu de peur, en fait, que vu que cette personne habite loin, vous avez peut-être peur que ça ne va pas. Pour moi, il y a peut-être peut-être réduire la distance géographique entre vous et cette personne, mais vous vous projetez avec cette personne tout en vous protégeant et vous êtes en attente pour réduire un petit peu la distance entre vous. En tout cas, il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui... ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va réduire la distance entre vous, géographique. Il y a peut-être aussi un retour au calme après une discussion avec cette personne. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a une officialisation, mais il y aura beaucoup de distance entre vous concernant le travail ou même par rapport à une relation à distance, tout simplement. Mais avec le temps, avec la discussion, ça pourrait éventuellement s'améliorer. Je dis éventuellement parce que ça peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.